Salut! Bonjour! Bienvenue à Cozy avec Ossi. C'est un nouveau format de vidéo qui sera donc assez court parce que je ne suis pas assez régulière dans mes updates et maintenant je vais faire des vidéos un peu plus courtes mais de façon beaucoup plus régulière. Ainsi nous pourrons traiter de sujets divers et variés, de société, d'actualité ou même absolument stupides et absurdes. Mais tout cela pour que je sois un peu plus présente. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver, donc je vais boire un peu de thé là. Et nous allons donc parler du sujet de la vidéo. Hier, il y a eu un petit tollé sur Twitter, enfin il y a toujours des tollés sur Twitter, mais c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil sur l'OTT. Il y a des tollés qui peuvent être extrêmement drôles, comme le Couscous Gate, sacrée époque. Antoine Griezmann est allé à une soirée déguisée. Jusque là tout va bien, il s'est déguisé en joueur des Harlem Globetrotters. J'ai pas envie de mal prononcer, c'est pour ça que j'ai écrit. Donc les Harlem Globetrotters. Il s'est déguisé en joueur de basket, jusque là tout va bien. Il a mis une perruque, ça va. Il a mis le maillot et les shorts, ok, les chaussures, etc. Comme un vrai basketteur, un vrai joueur de basket. Malheureusement il a fait quelque chose en plus. Il s'est teint la peau en noir. Et pas juste les bras et les mains. Non, non, tout le corps, visage compris. Et là, comment vous dire, ça a un peu pété sur Twitter. Est-ce qu'Antoine Griezmann est raciste? La réponse est non. Antoine Griezmann n'est pas raciste. Est-ce qu'il est maladroit et mal éduqué? La réponse est oui. Je pense qu'ici, il a fait cela, c'est dans un souci d'ignorance. Je ne pense pas qu'il ait voulu blesser qui que ce soit. Je pense vraiment qu'il avait voulu faire un hommage à ces joueurs du Harlem Globetrotters. D'ailleurs, c'est très intéressant si vous faites une petite recherche Wikipédia, une recherche de même pas 30 secondes sur Google sur les Harlem Globetrotters. C'est un club donc, de Chicago qui a une très grande histoire, qui est une fierté des Noirs, etc. Donc, du coup, je pense que ça, en plus, pour les Américains en tout cas, a pu rajouter un peu plus dans leur indignation en voyant Antoine Griezmann se grimer. Le blackface qu'il a fait, donc lorsqu'il s'est grimé, c'est représentatif d'un manque d'éducation, réellement. Je pense que beaucoup de personnes de couleur blanche auraient fait la même chose dans la même situation parce qu'il y a un manque réel d'éducation et un manque réel de perspective par rapport à ce sujet-là. Juste, on va faire un contexte. Le blackface, c'est quoi? Ce sont donc des personnes dans les années, lorsqu'il y avait donc les années de la ségrégation, de l'apartheid et encore la colonisation, donc du coup plutôt au XXe siècle, il y avait donc des vaudevilles, du théâtre, des théâtreux, qui se grimaient en noir pour amuser la galerie avec des personnages donc noirs. Parce que bon, les noirs ne jouaient pas vraiment. Chocolat, super film d'ailleurs avec Omar Sy, était l'une des exceptions qui confirmait la règle. Et donc les acteurs se grimaient en noir, mais se grimaient en noir par rapport à tous les stéréotypes de l'époque. Et vous savez qu'à l'époque, l'image des noirs n'était pas forcément sympatoche. On parle, encore une fois, d'une époque où il y avait l'apartheid, d'une époque où il y avait la ségrégation et qu'il y avait la colonisation. Donc du coup, lorsque j'entends que les personnes nous disent que c'est quelque chose de représentatif seulement pour les Américains, moi j'ai envie de vous dire, bah non, pas vraiment. Il s'avère que le blackface était aussi bien pratiqué sur les planches des États-Unis, des Royaumes-Unis, mais aussi de France. Et cela est représentatif donc de stéréotypes dits racistes qui met en place les Noirs comme des personnes stupides et des personnes sans intérêt et des personnes donc qu'on peut absolument dévaloriser vu qu'on peut se déguiser facilement avec leur couleur de peau. Il n'y a pas donc de respect par rapport à l'humain, ce n'est pas un humain, c'est un animal, c'est une sous-merde. Concrètement, c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes évidemment au XXIe siècle, les choses ont changé, le racisme, il y en a moins, il y a de moins en moins en tout cas. Chaque année est moins pire que l'autre. Aujourd'hui, des personnes montent au créneau pour faire valoir leurs droits, et c'est très bien. Il y a aussi bien chez les Noirs que chez les Asiatiques, que chez les Juifs. Mais il y a toujours encore ce problème d'éducation. Le blackface est problématique parce que cela considère que la couleur de peau noire est donc un déguisement et qu'on peut ne pas la respecter. Moi je suis assez clair de peau pour une noire, donc du coup je vais assez bien dans l'échelle, mais les personnes qui sont vraiment noires de peau, ah bah alors elles sont stéréotypées dès le début. Et c'est pas
c'est pas une complainte, c'est pas une image, c'est une réalité. Antoine Griezmann, il a pas fait ça à mal, et c'est clair et net, il était ignorant, et je pense que même que cette histoire va lui faire prendre conscience de 2-3 trucs. Peut-être qu'il va en parler avec des joueurs de couleur autour de lui, peut-être qu'il va en parler avec des personnes, et peut-être que ça va le faire évoluer. Les gens changent. Moi, en ce qui me concerne, je suis très optimiste vis-à-vis de ça. Je pense réellement que les personnes qui ont vu cette histoire, qui se sont renseignées sur le blackface et tout ce qui en découle, vont changer par rapport à cette histoire. Mais s'il y a quelque chose que je voudrais bien que les gens retiennent, c'est que vous ne pouvez pas dire aux gens que ce qu'ils ressentent ne vaut pas le coup. Quoi qu'on dise, on ne peut pas se désolidariser d'une histoire qui a eu lieu. On est tous les produits d'une histoire, des décisions qu'il y a eu avant et avant nous. On est tous les héritiers, on est tous les porteurs. Il ne tient qu'à nous maintenant de faire changer cela. Je bois un peu de thé. C'est du bon thé aux fruits rouges.